Le discours que nous allons écouter ce matin, qui va être présenté par frère Jean-Louis Arénias, a pour thème « À quelle valeur êtes-vous attaché ?» Alors, frère Arénias, nous t'écoutons. Il n'y a rien de mieux sous le soleil pour un homme que ceci, qu'il mange, oui, qu'il boive, et qu'il fasse voir à son âme le bien à cause de son dur travail. Voilà ce que écrivit le roi Salomon sous inspiration divine. Cela indique que l'être humain a été fait pour éprouver de la satisfaction dans tout ce qu'il fait de sa vie. Mais l'expérience montre qu'il en est loin d'être ainsi pour la plupart des humains. Pourquoi ? Bien parce que pour parvenir à avoir une vie vraiment satisfaisante, bien, il faut quelque chose de précis qu'un philosophe romain du 1er siècle d'ailleurs a montré par une image. Il dit « Quand on ne sait pas vers quel port il faut tendre, on ne trouve jamais le bon vent. » Alors, il montrait ici l'importance de se fixer dans la vie des objectifs. Mais pas n'importe quels objectifs, puisque l'expérience prouve que tous les objectifs ne mènent pas à une vie satisfaisante, heureuse. Alors, les Écritures nous aident à comprendre comment nous fixer des objectifs qui peuvent nous apporter le contentement et un sentiment de réussite. Nous allons considérer un principe qui montre que ce sont nos valeurs qui déterminent quels objectifs nous permettront d'avoir une vie heureuse et réussie. Prenons ensemble la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, versets 10 et 11, où l'apôtre Paul nous donne une indication très, très importante, puisque sa lettre inspirée fournit un enseignement de grande valeur. Alors il écrit au verset 10 et 11 du chapitre 1 de sa lettre, « Pour que vous puissiez vérifier les choses les plus importantes, afin que vous soyez purs et ne fassiez trébucher personne jusqu'au jour de Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Ainsi, vous notez que dans ce passage, l'apôtre Paul nous encourage à vérifier les choses les plus importantes. Alors nous pouvons comprendre cela d'une façon, c'est-à-dire nous fixer des priorités dans la vie. Effectivement, il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais nous pouvons appliquer cela aussi au fait que dans notre vie et des objectifs que nous nous fixons, il y a des valeurs qui sont plus élevées que d'autres. Et c'est pourquoi il nous faut vérifier quelles sont les valeurs que nous choisissons pour nous fixer des objectifs dans la vie. Regardez, par exemple, Paul dit que, afin que vous soyez purs, donc quelles sont les valeurs, donc les objectifs que nous pouvons nous fixer, qui nous permettront d'avoir une bonne moralité. Et ne fassiez trébucher personne jusqu'au jour de Christ, c'est-à-dire qui vont favoriser de bonnes relations avec les autres. Également, que vous soyez remplis du fruit de justice. Quelles sont les valeurs qui vont nous permettre déjà dans notre vie de tous les jours de récolter de bons fruits, de ne pas simplement travailler pour un bonheur futur, mais de permettre que chaque jour nous accorde la moisson de joie et de satisfaction. Et ensuite, il finit par le plus important. Quelles sont les valeurs qui nous permettent de choisir des objectifs à la louange et à la gloire de Dieu? Si pour nous, le fait de rendre gloire à Dieu est la chose la plus importante, certainement nous voudrons que nos objectifs reflètent des valeurs élevées. Le Proverbe chapitre 12 verset 11 dit que celui qui poursuit des choses sans valeur manque de cœur. Cette expression manque de cœur signifie manque de discernement, où il n'a pas de perspicacité. Effectivement, il s'en rendra compte au fur et à mesure de sa vie que les objectifs qu'il a choisis ne lui ont pas procuré la satisfaction à laquelle il aurait pu prétendre. C'est pourquoi il est très important pour nous d'analyser nos valeurs. Demandons-nous, où me mènent-elles ? Où me mènent mes objectifs ?
C'est très important pour ne pas gâcher sa vie. Alors aujourd'hui, l'objectif de la majorité des gens, c'est de prôner des valeurs de ce monde. Et on peut dire que la valeur qui a le plus la cote dans ce monde, ce sont les richesses. Oui, effectivement, avoir un bon emploi, bien rémunéré, faire de bons placements, et finalement réussir à avoir suffisamment pour ensuite pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir mettre sa famille à l'abri. Oui, il y en a qui cherchent à amasser de l'argent parce qu'ils aiment l'argent seulement, mais d'autres parce qu'ils voient en l'argent une protection. Et il est vrai que la Bible dit que l'argent apporte une certaine protection. Cependant, comment considérer les choses? Une histoire qui se raconte au Bénin ne manque pas d'intérêt. Un jour, un pêcheur retourne chez lui dans sa pirogue et un expert étranger ayant été affecté dans ce pays, en développement, l'aborde et lui demande pourquoi il est rentré si tôt de la pêche. Alors le pêcheur lui répond, j'aurais pu rester plus longtemps, c'est vrai, mais j'avais pêché de quoi nourrir ma famille, et c'est pourquoi je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre? Bien, je vais pêcher un peu, je vais jouer avec mes enfants, et quand il va faire un petit peu chaud, on va tous faire la sieste. Et puis, nous allons dîner ensemble le soir, puis on va jouer de la musique avec les amis, voilà, ainsi de suite. L'homme l'interrompt et lui dit, écoutez, je suis expert, diplômé, et je peux vous dire qu'il y a un autre moyen de voir les choses. Tu devrais pêcher beaucoup plus longtemps. Comme ça, tu gagnerais plus d'argent. Et avec cet argent, tu pourrais acheter un bateau plus grand. Et avec un bateau plus grand, tu pourrais pêcher plus de poissons et donc gagner plus d'argent. Et tu pourrais acheter un autre bateau. Et ensuite, tu pourrais avoir une flotte de chalutiers. Puis, tu pourrais avoir ta propre conserverie. Tu irais à la capitale. Tu pourrais mettre ton entreprise en bourse. Et vraiment, tu gagnerais des millions. Alors, le pêcheur lui demande, mais ça va prendre combien de temps? Oh, 15-20 ans. Et après, c'est là que la vie devient intéressante, parce que tu pourrais alors te mettre à la retraite, tu pourrais quitter le tohu-bohu de la capitale et t'installer dans un village reculé. Et après, c'est là que ça devient intéressant, parce que tu aurais du temps pour pêcher un peu, tu aurais le temps de jouer avec tes enfants, tu pourrais faire une sieste quand il commence à faire chaud, tu pourrais le soir dîner avec ta famille, avec tes amis, jouer de la musique. Voilà. Alors vous avez noté la différence de valeur. Pourquoi s'échiner pendant des années pour finalement avoir ce que on a déjà sans se donner tant de mal? Donc c'est là que les objectifs ont vraiment un rapport direct avec les valeurs que nous considérons comme les plus élevées. Ainsi, la Bible est claire dans ce domaine par rapport aux richesses. Le livre des Proverbes au chapitre 23, versets 4 et 5 nous dit « Ne peine pas pour acquérir des richesses, renonce à ton intelligence. As-tu laissé tes yeux jeter un regard sur la richesse alors qu'elle n'est rien? Car vraiment, elle se fait des ailes comme celles d'un aigle et s'envole vers les cieux. » Oui, il faut dire que beaucoup de gens ont malheureusement constaté cela. Un jour, nous prêchions dans un quartier très chic, très riche, avec des villas, de très belles villas et des jardins magnifiques. Et avec la sœur une pionnière avec qui je prêchais, on s'est dit, vraiment c'est le paradis. Hein. Et on se disait, dans le monde nouveau, on aimerait bien avoir une maison comme ça, avec un jardin, un si beau jardin. Et donc on sonne, et on réfléchissait comment aborder une telle personne. Alors un monsieur d'une 60aine d'années nous ouvre la porte. Et je lui dis qu'on était en admiration devant son jardin et sa maison. Et quand on voit ça, on se demande comment on pourrait profiter de cela, non pas quelques années, mais éternellement. Alors le monsieur, l'air triste, nous fait rentrer et nous explique, vous savez, tout ça, pour moi, ça n'a plus aucune valeur. Ah bon? Oui, nous avons travaillé près de 40 ans avec ma femme pour avoir cela. Et maintenant, à peine l'âge de la retraite arrivé, elle a eu un cancer généralisé et elle est décédée. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et donc, comment la richesse
la recherche de la richesse est un objectif qui peut être trompeur. Toute cette vie qu'ils ont passée à ne même pas prendre le temps de jouir de la vie ensemble, pourquoi? Pour finalement tout perdre en matière de bonheur et de relations dans leur couple. Cela fait penser à Jésus qui parlait de cet homme riche qui avait fait une grande récolte, tellement grande qu'il se dit, voilà, je vais abattre mon magasin, je vais en construire de plus grands, et comme ça j'aurai beaucoup d'argent pour pouvoir en profiter toute ma vie. Et Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit on te réclame ton âme, alors les choses que tu as entassées, qui les aura? Ainsi en est-il de l'homme qui amasse un trésor pour lui-même, mais qui n'est pas riche à l'égard de Dieu. Ainsi, les richesses, ce ne sont pas des objectifs qui démontrent des valeurs très élevées. Mais d'autres n'ont que faire de richesse. Ils veulent la célébrité, une position en vue. Ils veulent être reconnus, que ce soit dans le monde des affaires, des scientifiques, ou de l'art, du show business, du cinéma. Voilà. En fait, le fait, par exemple, de vouloir être célèbre et quelqu'un en vue par ses connaissances, en accumulant, en passant des années à accumuler la sagesse de ce monde. N'oublions pas que, selon ce que dit la Bible, la sagesse de ce monde est sottise auprès de Dieu. Il attrape les sages dans leur propre ruse, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 19. C'est pourquoi le fait d'axer notre vie sur des valeurs qui, aux yeux de Dieu, sont des sottises, même si tout ce qu'on apprend dans l'instruction n'est pas mauvais en soi, mais le fait d'en faire un objectif pour être heureux dans sa vie, bien certainement, ce n'est pas ainsi que l'on va tabler sur des valeurs vraiment élevées. La célébrité engendre l'esprit de compétition, les divisions, la dispute. Celui qui veut être célèbre, en fait, veut être le premier, le meilleur. Seulement, il y en a beaucoup qui veulent être les premiers, les meilleurs. Et c'est pourquoi cela engendre des difficultés. Regardez jusqu'où certains sont prêts à aller pour être les premiers, être célèbres, à sacrifier beaucoup de choses, même des choses pourtant qui pour eux ont de la valeur, que ce soit leur famille, que ce soit leur santé, que ce soit même leur dignité. En ce moment, aux actualités, il est question d'un producteur qui est poursuivi parce que bien des femmes qui ont voulu être célèbres, se faire un nom sur le plan du cinéma, bien finalement, ont subi des choses vraiment désastreuses. Donc, le fait de vouloir se fixer des objectifs en rapport avec la célébrité n'est pas certainement placer son énergie et donc ses forces dans des valeurs qui en valent la peine. D'ailleurs, il y a plein de gens célèbres qui sont oubliés, dont on ne se souvient plus du tout, même du nom. Des stars du sport, du football, qui ont été adulés. Et maintenant, on ne s'en souvient plus. Certains sont morts dans la misère, dans la drogue, l'alcool. Et pourtant, ils ont tout fait pour atteindre la célébrité. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 16, dit « Il n'y a pas plus de souvenir du sage que du stupide pour des temps indéfinis. Dans les jours qui déjà viennent, tous sont bel et bien oubliés. Et comment mourra le sage? Avec le stupide. » On dit souvent, le cimetière est rempli de gens qui ont été les premiers, qui ont été célèbres, qui ont été riches, etc. Alors d'autres courent après des valeurs différentes, les divertissements. Souvent, ceux qui plongent complètement dans le divertissement, faire la fête, s'éclater, comme on dit, sont souvent des gens qui manquent d'espérance. Comme ceux dont parlait l'apôtre Paul à l'époque, c'était des Grecs, qui avaient la philosophie d'Épicure, mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Étant donné qu'ils n'ont pas d'espérance pour l'avenir, leur choix, c'est de se fixer l'objectif de brûler la vie par les deux bouts. Alors souvent ça va plus vite, mais le résultat n'est pas toujours celui escompté. Ces personnes font comme si elles n'étaient pas responsables de l'usage de leur corps. Pourtant, les Écritures montrent que nous avons une responsabilité vis-à-vis de celui qui nous a créés, qui nous a donné un corps aussi merveilleux, n'est-ce pas?
C'est pourquoi ne nous fixons pas d'objectifs sur des valeurs qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui procurent un sentiment de vide, pas de satisfaction durable, et parfois même qui amènent des problèmes très importants. Lorsque nous étions nous visitions la Bretagne, nous visitions la congrégation de Saint-Paul de Léon, et le dimanche matin, nous faisions la route entre Roscoff et Saint-Paul-de-Léon pour aller au rendez-vous de prédication. Et sur le bas-côté, nous comptions les nombres de voitures qui étaient dans le fossé, parce que dans certaines régions, vraiment faire la fête, s'amuser, c'est automatiquement s'enivrer jusqu'à la dernière limite, et ensuite avec toutes les conséquences, le nombre de morts, le nombre de paralysés, le nombre de gens qui effectivement payent le prix. C'est vrai qu'on pourrait dire que ces gens-là usent de leur liberté de faire de leur vie ce qu'ils ont envie de faire. Oui, d'accord. Seulement, il y a une chose pour laquelle on n'est jamais libre, c'est-à-dire les conséquences de ce que l'on choisit avec sa liberté. On peut choisir de se livrer à des divertissements stupides, mais on ne peut pas choisir les conséquences. C'est comme un pack complet. Voilà. Nos façons d'agir sont reliées absolument sans aucune possibilité de les détacher des conséquences qui peuvent être particulièrement dommageables. Alors tout cela, nous pouvons l'opposer à l'excellence des valeurs bibliques, des valeurs que Dieu lui-même nous présente dans sa parole, des valeurs beaucoup plus élevées. Quelles sont les valeurs les plus élevées qui soient? Alors prenons ensemble le psaume 63, le verset 3. Il s'agit de David qui s'exprime dans ce passage, psaume 63, verset 3. Il dit « Parce que ta bonté de cœur est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront. » Alors pourquoi David dit-il que la bonté de cœur de Dieu est meilleure que la vie? Alors le raisonnement est simple. David considère que la vie est un don précieux de Jéhovah. Mais que ce don de Dieu n'est fait que parce que Jéhovah possède des qualités extraordinaires, telles que la bonté de cœur. Donc c'est comme quelqu'un qui nous fait un cadeau. Le cadeau, bien sûr, nous l'apprécions, mais n'apprécions-nous pas davantage encore les sentiments de celui qui nous fait ce cadeau? Eh bien, c'est exactement ce que David veut dire ici. Pour lui, les qualités de Dieu sont bien plus importantes que sa vie lui-même, parce que sa vie découle de cela. Quand nous considérons de telles valeurs, alors notre vie prend un sens différent. Par exemple, si nous considérons les valeurs les plus élevées en relation avec celui qui donne la vie, alors nous voudrons, première des choses, apprendre à connaître Jéhovah. Connaître Dieu, c'est une idée qui est particulièrement relative, parce que nous pouvons connaître Dieu de loin, mais plus nous nous approchons de Dieu, eh bien, plus nous discernons les traits de sa personnalité, plus nous comprenons la profondeur de ses qualités et de ses pensées. Et regardez comment le Proverbe au chapitre 3, versets 13 à 18, énonce bien cette idée. Proverbe au chapitre 3, versets 13 à 18. Connaître Dieu, c'est connaître sa sagesse, la sagesse divine, le discernement qui vient de Jéhovah. Et le Proverbe dit, au chapitre 3, versets 13 à 18, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui obtient le discernement, car mieux vaut l'avoir comme gain que d'avoir comme gain de l'argent, et mieux vaut l'avoir comme produit que d'avoir de l'or. Elle est plus précieuse que les coraux, et tous tes autres plaisirs ne peuvent l'égaler. Longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche richesse et gloire. Ses voies sont des voies pleines de charme, et toutes ses routes sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la tiennent ferme, il faut les proclamer heureux. » Vous remarquez comment tous ces versets sont encadrés par le terme « heureux ». Pourquoi ?
Pourquoi le bonheur est-il lié au fait d'acquérir la sagesse de Dieu? Bien, vous l'avez remarqué ici que cela est plus précieux que l'argent et que l'or, parce qu'au verset 16, il dit « Longueur de jour est dans sa droite ». Là, il y a un rapport avec le fait d'avoir une vie beaucoup plus longue. Et ça n'empêche pas que dans sa gauche, il peut y avoir la richesse et la gloire, mais pas la richesse de ce monde. La richesse qui correspond au trésor que l'on peut s'accumuler dans le ciel. Ensuite, il est dit, ses voies sont des voies pleines de charme et toutes ses routes sont paix. Alors, vous notez que ce n'est pas simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, le but, l'objectif, le port vers lequel nous voulons tendre. Non, c'est toute la voie, toute la route qui nous y mène. C'est déjà, pendant ces années où nous vivons, avec des objectifs aux valeurs très élevées, avec des relations avec Jéhovah, eh bien, c'est une vie qui va elle-même nous apporter la paix et la joie. Ensuite, il est dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la tiennent ferme, il faut les proclamer heureux, ce qui signifie que la vie éternelle dépend des objectifs que nous nous fixons avec des valeurs en rapport avec les relations que nous entretenons avec Jéhovah. Et le bonheur est au bout. Et non seulement il est au bout, mais il est pendant toute notre vie où nous poursuivons de tels objectifs. Ensuite, le fait d'entretenir des relations avec Dieu et de considérer ses valeurs les plus élevées suppose également cultiver des qualités. Oui, nous pouvons nous approcher de Dieu en nous efforçant de cultiver les qualités que lui-même possède. Par exemple, dans Micha chapitre 6, verset 8, vous notez que Jéhovah nous invite à cultiver certaines qualités. Il dit, il t'a révélé, ô homme tiré du sol, ce qui est bon, et qu'est-ce que Jéhovah réclame de toi, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la bonté, et de marcher modestement avec ton Dieu. Alors dans ce passage, nous comprenons que Jéhovah a des exigences, oui, il réclame de nous que nous développions de belles qualités. Alors là, il est parlé de la bonté, de la justice, mais également de considérer notre relation vis-à-vis de Dieu comme une relation de dépendance. Oui, que nous voulons marcher modestement avec Jéhovah, c'est-à-dire reconnaître que sans lui, eh bien, nous ne pouvons pas nous fixer de bons objectifs, nous ne pouvons pas non plus les atteindre. Donc c'est pourquoi il est important de cultiver cette qualité qui est la modestie. Les valeurs les plus élevées en rapport avec les relations que nous entretenons avec notre Créateur supposent également obéir. Oui, l'amour de Dieu signifie obéir à ses commandements, dit l'apôtre Jean. Le roi Salomon, la conclusion de son livre, nous dit également que la conclusion de toute chose, c'est crains le vrai Dieu et garde ses commandements, c'est là toute l'obligation de l'homme. Donc le fait d'apprendre à obéir, lorsque nous apprenons, en lisant la Bible, en l'étudiant, lorsque nous apprenons que Jéhovah nous demande de vivre de telle manière ou de rejeter tel ou tel autre comportement, eh bien d'obéir le plus vite possible, parce que plus vite nous obéissons, et plus vite nous en récoltons les bienfaits. Jésus disait également, et c'est un autre aspect, que pour lui, sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, à savoir son Père. Alors pourquoi faire la volonté de Dieu est-il très important? Parce que Jésus le disait, il se nourrissait de cela. C'était sa raison d'être, sa raison de vivre. Mais pour faire la volonté de Dieu, encore faut-il la connaître, cette volonté. C'est vrai que la volonté de Dieu n'est pas toujours la même. Par exemple, la volonté de Dieu pour Adam et Ève, c'était de s'occuper du jardin, de le remplir, d'en faire un paradis. C'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Pour Noé, c'était de construire une arche, d'annoncer la venue du déluge, de faire entrer les animaux dans l'arche. Pour Abraham, c'était de quitter Our en Chaldée, d'aller vivre dans un pays qu'il ne connaissait pas. Ça a été aussi d'offrir son fils en sacrifice.
Moïse, eh bien, ça a été d'aller voir Pharaon, d'intimer à Pharaon l'ordre de Jéhovah de laisser partir son. Vous voyez, comme quoi, la volonté de Dieu, bien au fil des époques, des temps, est différente. Alors, est-ce que nous comprenons quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Jésus lui-même connaissait cette volonté, il l'a accomplie. Eh bien, nous aussi, nous voulons rechercher la connaissance en ce qui concerne la volonté de Dieu pour notre époque. Alors, les valeurs de la Bible nous permettent de nous fixer des objectifs spirituels. Par exemple, la générosité, le fait d'être prêt à partager. Tout cela est inclus dans les objectifs qui sont basés sur des valeurs élevées. Par exemple, donner de ce que l'apôtre Jean appelle les moyens d'existence de ce monde pour démontrer notre attachement à Dieu. C'est vrai que c'est ainsi que l'on démontre l'amour pour Jéhovah. Donner les moyens d'existence de ce monde. Quels sont les moyens d'existence de ce monde? Il y a d'abord le temps. C'est vrai que c'est une richesse pour ce monde. On dit que le temps, c'est de l'argent. Notre temps, nous pouvons l'employer pour les autres. Notre énergie, également. Bien, également, nos biens matériels. Tout cela, nous pouvons le mettre à profit pour poursuivre des objectifs aux valeurs élevées. Alors certains, et on assiste depuis quelques années, à un changement formidable chez beaucoup de serviteurs de Dieu qui, avant, étaient fixés sur la recherche des richesses et qui ensuite ont complètement changé. Par exemple, Lise, une Canadienne, pensait que l'argent libérait des soucis et c'est pourquoi elle s'est mariée avec un homme qui avait une très bonne situation, qui avait beaucoup d'argent. Donc sa sécurité matérielle était réelle, puisqu'il y avait une belle maison, 2 voitures, il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait, des biens matériels, des voyages, des loisirs. Alors, chose curieuse, dit-elle, l'argent était toujours une préoccupation pour eux. Il explique qu'ils avaient tant à perdre que, il semble que plus vous en avez et moins vous vous sentez en sécurité. L'argent ne les a pas libérés des soucis ni des inquiétudes. Alors, quand ils ont appris la vérité, ils ont commencé à acquérir la sagesse divine et à comprendre que les objectifs dans leur vie devaient se recadrer par rapport aux valeurs plus élevées données par Jéhovah. Donc ils ont changé de métier, ils ont entrepris le service à plein temps et ils sont maintenant missionnaires dans un pays lointain. Et donc ils enseignent aux riches comme aux pauvres que Jéhovah instaurera une sécurité véritable sur la terre entière. Il dit: cette œuvre apporte une satisfaction et une stabilité très grande, fruit d'un objectif et de valeurs plus nobles que le gain pécuniaire. Voilà ce que dit Lise après avoir modifié ses objectifs avec des valeurs beaucoup plus élevées. Oui, Dieu se souvient des personnes qu'il connaît. Les célébrités tombent dans l'oubli. Mais Jéhovah n'oublie pas ceux qu'il aime et qui se fixent des objectifs qui sont bons à ses yeux. Par exemple, dans Malachie chapitre 3, verset 16, il est dit que Jéhovah fait attention et écoute. Il dit: un livre de souvenirs commença à être écrit devant lui pour ceux qui craignent Jéhovah et pour ceux qui pensent à son nom. Ce qui veut dire que nous pouvons être certains que même si les célébrités tombent dans l'oubli, Jéhovah, lui, n'oubliera pas qui nous sommes, même si nous sommes quelqu'un de modeste, qu'il avons servi avec des moyens peut-être modestes, mais Jéhovah apprécie les efforts que nous faisons, et c'est pourquoi il nous inscrit dans son livre de vie. Faire la fête, nous avons dit, c'est une satisfaction momentanée, mais les valeurs qu'il plaisent à Jéhovah nous donnent une joie véritable, nous permettent d'avoir une perspective éternelle, nous permettent également d'avoir des relations fraternelles extraordinaires, de travailler ensemble dans l'unité. Le psaume 133, verset 1 dit: voyez qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble unis. Ainsi, poursuivons des choses de valeur qui procurent des bienfaits éternels. Faisons le bon choix. Voyons les choses d'un point de vue spirituel et non pas physique. Le point de vue physique est en relation avec des choses qui vont passer. Le monde passe et son désir aussi, dit la parole de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. C'est pourquoi nous savons que ceux qui axent leurs objectifs sur des valeurs de ce monde disparaîtront bientôt avec ce monde. L'apôtre Paul a bien compris cela, puisqu'il a complètement modifié ses objectifs. Avant,
Il était quelqu'un qui considérait le fait d'être grand dans ce monde, hein, d'avoir de l'instruction, d'avoir un nom. Mais, comme il dit dans sa lettre aux Philippiens, les choses qui étaient pour moi des gains, celles-ci, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Je considère que toutes choses sont une perte à cause d'une valeur éminente, celle de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Et il dit même que ces choses d'avant, il les considère comme un tas de déchets, afin de gagner Christ. Ainsi, en poursuivant des valeurs élevées, nous pouvons connaître un avenir heureux et sûr. Jéhovah, donc plutôt le psalmiste demande à Jéhovah, tu me feras connaître le sentier de la vie. De la joie à satiété près de ta face, il y a des choses agréables à ta droite pour toujours. Ainsi, choisissons le bon port, vers lequel tendre, à savoir des objectifs qui témoignent de notre attachement aux belles valeurs chères à Jéhovah. À coup sûr, nous serons portés par le vent du soutien et de la bénédiction de notre Dieu d'amour, qui n'oublie pas nos œuvres et nous permettra de jouir de bienfaits éternels sous son royaume. Frère Arenias, nous te remercions pour tes recherches. C'était vraiment intéressant ton sujet sur ces valeurs importantes et l'idée que nos valeurs doivent faire en sorte de pouvoir glorifier notre Créateur. Merci pour tes recherches.